avec Artshine. Ce qui brille, c'est les lucioles. On se prépare une nuit enchantée. Alors, on commence notre projet aujourd'hui. Je te dis tout de suite de quoi tu as besoin. Des feuilles. Une feuille tout d'abord, une feuille ou un carton blanc qui est coupé en deux ou plié en deux. Tu vois, moi, j'ai mis un ruban adhésif autour pour éviter que ça bouge pendant que je travaille et pour protéger la limite parce que j'ai l'intention de colorier jusqu'à la limite ici. Alors, ce que tu peux faire, tu peux également utiliser un carton recyclé. Ça marche super bien. Tu peux utiliser feuille de papier construction, pliée en deux. Et voilà. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas de ruban adhésif, tu peux toujours utiliser une feuille pour protéger ta surface de travail. À part la feuille pastel à l'huile, surtout la couleur verte et la couleur noire avec des ajouts de rose et peut-être de violet. On va s'en servir du pastel à l'huile, on va se servir de l'huile, carrément. J'ai une petite assiette ici avec de l'huile à l'intérieur, n'importe laquelle, une huile de cuisson. Et puis, on parle de pointillisme aujourd'hui. On va parler de pointillisme avec une technique très spéciale. On y va avec des cotons-tiges, j'en ai 9 ici, regroupés dans un pinceau inusité et j'en garde un de côté qui va nous servir à effacer ou à faire de petits détails. Donc, on a 2 formats de pinceau. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser des crayons de bois. Moi, j'en ai plusieurs ici. Crayons de bois seulement pour faire des détails. Ça va être super important, surtout un jaune. On va pouvoir travailler avec du rouge et du bleu également. Le plus important des 3, c'est le jaune. On pourra substituer la technique au fur et à mesure. Tu vas voir ça. On se montre le projet. Regarde, voici ce qu'on se prépare à faire. Prends une photo avec tes yeux. Je dis toujours que lorsque la magie entre par les yeux, elle ressort par tes mains. Alors, photographie et absorbe les détails. Nous sommes prêts bientôt à commencer. Dans ma feuille, je vais commencer par tracer ma luciole. La luciole, c'est la mouche à feu. On dit ça parfois au Québec. Moi, j'ai entendu cette expression. Et toi? Je vais commencer par un point au centre de ma feuille, à peu près, environ au centre de ma feuille, et mon point est la grosseur d'un bout de crayon de bois. Alors, j'y vais. Je fais un petit point blanc. Ça va être la partie du corps de la luciole qui illumine. Moi, j'y vais avec un petit cercle. C'est plus facile. On va tracer son corps également. Moi, je vais le faire avec une autre couleur, mais toi, tu peux tout tracer au jaune. Je vais faire attention à ce que tout le monde puisse voir bien à l'écran. Alors, j'y vais en traçant un petit ovale comme ceci que j'ai le soin de laisser libre en bas. Donc, je fais son corps, qu'on tracera plus tard, et sa tête. OK? Alors ça ici, ça va être notre petite luciole. On ajoutera des détails après. Ce qui est important, ça va être l'aile pointue, qui est en réalité une carapace. Et là, la magie va commencer. Je vais faire 2 ailes rondes également. Et là, la lumière. Je fais une sorte de courbe en forme de S. Ça, c'est le tracé de lumière parce qu'elle pénètre dans un monde qu'on est sur le point de créer. Je fais un autre S large ici, un petit peu plus large, plus éloigné pour que ça ouvre un petit peu en entonnoir. Et voilà. On a tout fait ce qu'on avait besoin ici. Il y aura de la lumière à l'intérieur. On s'en reparle plus tard. On commence. J'y vais d'abord avec un vert, un beau vert émeraude, un vert épinard, un vert assez foncé.
Je trace une bande de couleur. Je frotte jusqu'à la limite. Et j'arrondis comme ceci. Je fais la même chose en bas. Et voilà. Attention, je n'entre pas dans le trajet de lumière. Je le laisse libre. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est une bande d'environ 3 cm que je suis en train de tracer là. 3 cm d'épaisseur. C'est environ la même chose en haut, à peu près. Je laisse le bas un peu blanc parce que je vais ajouter quelque chose. Ici, quelques petites boules. Sais-tu ce qu'on fait? C'est un plafond de feuilles. Voilà le mystère révélé. J'ai fait mes 2 bandes de verre qui arrondissent un peu. Un sourire en bas et puis un œil en haut. On en voit des choses. J'ai terminé avec mon vert. Je poursuis avec du noir. Le noir, 1 cm. En haut, une bande droite. Le vert et le noir se touchent partout. Mon noir, je vais le briser, il est trop droit. Une boule, une petite boule, une petite boule, n'importe où. Une autre encore. Et si je descends un peu? On regarde le travail, on s'assure que ce soit arrondi ici, première chose. Et deuxième chose, qui nous laisse encore avoir du vert. Alors on voit encore une épaisseur de vert égale. Et en bas, encore plus. Je frotte mon noir et je ne touche pas au faisceau de lumière. Fais attention. Donc, regarde bien, on arrête ici et on recommence de part et d'autre de cette forme. Je souris. Alors, voilà ce que j'ai pour l'instant. J'ai noir, vert, vert et noir. Donc, les extrémités sont les plus foncées. Le milieu, il est un peu plus vif et pâle. Je pense que j'ajoute un peu de vert dans mon cas, si tu n'en avais pas assez. Mais l'important, c'est que le milieu est pur blanc. OK. Maintenant que j'ai fait ça, dans mon travail, ce que je vais te montrer, on va passer à la technique du pointillisme. Pointillisme, c'est un vrai mot, c'est un vrai nom, c'est le nom d'un mouvement artistique. Je vais t'en parler tout de suite. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ça, mais pour ceux pour qui c'est une découverte, allons-y ensemble. Je te présente un bon ami qui vivait au 19e siècle. On a Georges Seurat ici. J'approche ici pour que tu vois bien. Il est jeune, il est dans la vingtaine. C'est un artiste qui a inventé une technique très intéressante. On fait ce qu'on peut, on regarde. Alors, notre Georges ici a inventé le pointillisme. Il s'est inspiré de certaines peintures qui existaient déjà au 16e siècle. On avait déjà découvert la magie de faire des tableaux en faisant que de petits points. La magie là-dedans, c'est presque une science, nous disait Georges Seurat, qui est un Français qui vivait près de l'eau avec des bateaux. Quel bateau, tu vas dire? On voit pas très bien de proche. Et voilà l'astuce. En faisant des peintures qui mélangent les couleurs, mais pas en les mixant ensemble, mais plutôt en les mélangeant directement sur la feuille, à l'aide de petites touches, ça crée un effet d'illusion très intéressant. Ça donne plus d'éclat et surtout, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un paysage lorsqu'on recule suffisamment.
La magie qui s'appelle la magie de l'œil dans ce cas-ci, parce que c'est ton œil qui fait la synthèse de l'image. Je dis des grands mots pour certains aujourd'hui, mais il s'agit de l'œil qui comprend que c'est un paysage, alors qu'en réalité, de proche, ce sont toutes des petites taches. Je t'en montre un autre. Lui, on le voit de très près. On fait ce qu'on peut, on regarde du mieux qu'on peut. On est dans la nuit maintenant. Alors, tu vois des petites touches de couleurs, souvent complémentaires. On voit des bleus et des verts et des jaunes et des rouges là-dedans. Et ça contribue à la magie du pointillisme. Pointillisme, on va faire des points, oui, c'est certain. Et on y va tout de suite d'ailleurs. J'y vais avec mon pinceau. On y va. Regarde bien. Je prends mon huile. J'aplatis pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Qu'ils touchent tous à mon huile. Voilà. J'en ai assez, ça brille. J'y vais dans le vert seulement. Je frotte en petits ronds. Wow! De l'autre côté. Si ça devient trop sec, trempe à nouveau, reviens. Ce que je fais là, j'accumule de la couleur. Et qu'est-ce que je fais avec? Sans toucher au noir. Pointillisme, mes amis. Moderne. Voyez? Alors voilà. Je veux que tu entendes bien le bruit parce qu'il y a une grande différence. Je trempe. OK? Je vais frotter pour aller chercher du pigment, pour aller chercher de la couleur dans mon pastel sec qui est appliqué ici. OK? Et voilà, je frappe très fort à la ligne ici. Autour. Il m'en manque un peu d'huile. Je frotte et je continue. J'ai frappé fort, j'ai laissé tout l'intérieur blanc. Je vais continuer en y allant doucement. Écoute bien. C'est doux pour l'oreille et pour les yeux. Ça fait un dégradé au son. Évidemment, ce ne sera pas égal partout. Il y a des points qui sont un petit peu plus foncés que d'autres. Et on est d'accord avec ça parce que la nature, elle est d'un même calibre au niveau des surprises. Il y a des petits points plus évidents. Il y a des feuilles plus grosses que d'autres. Alors, ça fonctionne. On a donné l'impression d'avoir une fête de feuilles en ce moment. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est très foncé et de plus en plus doux et complètement lumineux au milieu. Je vais tourner mon pinceau de côté. Ça va être une belle tactique à avoir si tu utilises toutes sortes de couleurs. Une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Tu t'en doutes bien, j'y vais dans le noir maintenant. On continue. Alors, on y va. Je vais frotter. Plus tu frottes fort, plus ça enlève, ça peut même effacer ce que tu as appliqué, si c'est le cas. Ajoute un peu de pastel sec à nouveau. On n'a pas besoin de frotter très fort pour le noir. Le noir, il est puissant, il est foncé. Il n'y a pas plus foncé que le noir. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte jusqu'au bout. Et on va appliquer la même technique de petits points. Et on ne va pas se rendre jusqu'au bout. On va simplement faire le milieu entre le pur noir et le pur vert. On va seulement au milieu. C'est le truc, c'est la clé pour avoir le dégradé parfait. Si c'est trop sec et ça freine comme une automobile, alors on ajoute un peu d'huile, on frotte un tout petit peu, en tout petit rond, et on tape. Le noir, on n'en met pas trop. C'est simplement pour réunir les deux couleurs ensemble, parce que là, c'était divisé avec une grande ligne, là.
Alors, on y va comme ça. Je peux rejoindre comme un cercle ici. J'ai ma texture de fête. Attention, il y a de l'involontaire là-dedans. Fou, fou. Munis-toi d'un petit mouchoir. Si tu n'as pas le mouchoir avec toi, c'est l'avantage. Tu sais que tu peux toujours appuyer sur pause. C'est la magie du vidéo. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un petit mouchoir. Et même, je te le recommande pour la suite parce qu'on va ajouter des détails. On a fait la base de notre dessin. Puisque j'ai du noir, je vais faire des lignes de transparence dans mon trajet de lumière. Pas plus que là. Il faut que ça arrive à la même hauteur, le noir, parce qu'on a l'impression que la lumière passe par-dessus un sol qui est continu. Et j'ajoute une dernière touche de noir pour définir le sol. J'y vais à la même hauteur à peu près. Et je vais créer une petite montagne. C'est la terre. Voilà la terre. Et ici, comme cela. Tu vois? Alors là, ça c'est bien défini. J'ai pas fini de définir mes choses. Rappelle-toi, on a vu le beau dessin au départ. Alors on a un arbre. Tu vois, ça avance. On va commencer par une courbe. Je fais une courbe un petit peu comme ça et qui va tourner encore. Comme ça, à peu près. Chaque arbre est différent. Ton arbre est aussi bon que le mien. Ce qu'on va faire, il faut faire attention à une chose. Le pied est plus large que la cime, mais fais bien attention, même dans cette portion du tronc, à ce que la base soit bien ancrée et vienne chercher toute son énergie dans la terre. Ben oui, c'est la réalité. Alors tu vois, tu as ton arbre comme ça, il va avoir l'air extrêmement vrai si tu suis cette petite règle toute simple. Alors il est plus large en bas, un tout petit peu. Il monte jusqu'en haut. C'est des feuilles en haut. C'est ces feuilles. Et on va faire d'autres branches à ta guise. On peut en faire une comme ceci. Voilà, une autre comme cela. Peut-être une autre. Et voilà, c'est pas mal du tout. On va faire un deuxième arbre de l'autre côté. On va le faire un petit peu différent. Lui, il va être un peu plus droit. Comme ceci. Et voilà. Tu vois, c'est une ligne un petit peu plus courbée en haut. Voilà. La magie s'en vient bientôt encore une fois parce qu'on va ajouter des détails. On va revenir avec un pointillisme, mais d'une autre manière. Je fais une branche pendant que je parle, on y va. Une autre, tiens, comme ceci, pourquoi pas. Et assure-toi que les branches touchent à des feuilles. Des feuilles qui sont dans l'ombre, parce que la lumière est en avant. Voilà, comme ceci. Tu as ta base, maintenant tu as la base de ton dessin. Tu peux ajouter du côté vert un petit peu de transparence encore une fois ici. Ça va avoir l'impression de passer par-dessus une bande verte continue et une bande noire continue. Mais comme c'est dans le mouvement, ça n'a pas besoin d'être précis. Chers amis, on y va. Je te laisse regarder ça ici pour quelques instants parce qu'on va revenir avec une nouvelle coloration. Il va être important pour toi à ce stade-ci d'avoir un mouchoir ou un papier pour protéger ta main lorsque tu vas faire des détails. On arrive avec les lucioles. Il va y avoir une nuée de lucioles dans notre forêt. On y va. Je fais de petits points de lumière, tout simplement. Et ce que j'aime faire, pour les rendre encore plus magiques, c'est que je fais une certaine grosseur, la même, comme ceci, à peu près la grosseur de cette mine jaune à l'intérieur de mon crayon. Je déplace mon mouchoir tranquillement, j'en fais un peu partout, même taille. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est en ajouter des petites
autour. La même chose en bas. Je garde mes points dans les zones les plus vives, les plus profondes, les couleurs les plus foncées. J'en fais pas partout. Quelques-unes encore. J'en fais juste à la limite ici, parce qu'on les voit un tout petit peu mieux. Et j'en ferai pas partout dans le noir. Je vais montrer que j'ai pris la décision de concentrer les petites lucioles juste autour, comme ceci. Et ce qu'on va faire maintenant, j'ai fait mes lucioles avec mon crayon jaune, parce que c'est un crayon qui va gratter l'huile du pastel et qui va faire briller davantage sa couleur. Si jamais ça fonctionne différemment parce que tu utilises un papier différent, pourquoi pas, tu pourrais essayer de les faire au pastel à l'huile. Pastel à l'huile, sortons-les justement. On entre dans encore une technique de pointillisme, encore une fois. Cette fois-ci, ça va être de mettre une couleur différente, presque complémentaire. Et puis, on y va avec du rose dans ce cas-ci, parce qu'on a beaucoup de vert. On aurait pu prendre un violet, parce que vert et violet sont les couleurs complémentaires par excellence. Cependant, le violet, je vais le garder de côté. Je commence avec le rose car il est plus lumineux et on parle de lumière. Alors, j'y vais avec quelques points ici. Et regarde, c'est magique. Ça vient briser le vert uni et ça vient l'enrichir en fait. Et de loin, ça donne quelque chose de réaliste. Et de près, c'est très, très divertissant à regarder. J'en fais seulement quelques-uns. Je vais y aller avec un peu de mauve, un peu de violet, mais très peu. Et je n'en mets pas partout, je laisse le noir tout propre en bas, je laisse le noir propre en haut et je fais les petits détails plus au milieu. Je laisse le milieu tout lumineux aussi, tu l'as remarqué. J'ai presque fini mon travail. J'avais déjà dessiné les bases pour la luciole. Et bien voilà que je vais ajouter plus de couleurs. Ça pourrait se faire en un seul et même temps. Et alors, je vais colorier en bleu. Pourquoi bleu? Parce que c'est surprenant. C'est une couleur qui n'est pas utilisée dans le reste du tableau. Et donc, ça crée un effet surprise et ça donne un côté qui est unique. Je colore les deux premières ailes, ce sont les carapaces, j'appelle ça comme ça. C'est la couverture des ailes en quelque sorte. Donc, elle n'est pas transparente. Je fais deux petites antennes. Les lucioles ont des antennes, évidemment. Et puis, j'ajoute un peu de rouge. Ça peut être du orange. Sur des photographies de lucioles, on le voit un petit peu. Ça donne un effet de feu. On ne couvre pas tout le point jaune avec du rouge. On n'en fait qu'une petite tache qui passe du bleu vers le jaune. Alors, au milieu, entre le bleu et le jaune, juste un tout petit peu, qui donne une impression de chaleur, puis ça vient faire briller notre jaune davantage. Je reviens pour les ailes. Les ailes, je les ai tracées doucement, les ailes rondes, et je vais simplement faire une petite caresse à peine. Je vais faire un petit dégradé, comme ceci. Donc, ça part plus foncé, et je laisse la transparence de l'aile pour le reste. Et ce qui me reste à faire, c'est ajouter une touche de lumière. Tu peux le faire avec ton crayon ou encore revenir avec peut-être un jaune citronné, pourquoi pas. Et on va faire notre tracé de lumière, peut-être jusqu'en bas.
La lumière la plus forte, elle est en haut parce qu'elle vient de l'insecte. Alors, c'est normal qu'il y ait plus de jaune en haut et ça devient de plus en plus doux vers le bas. Si tu veux qu'on voit bien la différence entre son corps et le tracé de lumière, tu peux ajouter encore un peu de couleur. Eh bien, devine quoi? C'est terminé. Il me reste, moi, à révéler l'œuvre en enlevant mon ruban adhésif. Notre projet, il est complété. On est allé chercher des textures super intéressantes. Moi, je dis merci à Georges Seurat. Merci Georges Seurat, l'inventeur du pointillisme. Un jeune gars dans la vingtaine. C'est un artiste très jeune qui a inventé ça, qui s'est inspiré de peintures du 16e siècle. Regarde, ça, c'est ses œuvres originales. On voit de loin un paysage, mais de près, que des points, toutes sortes de couleurs folles. La science derrière l'art. Un grand merci. Merci Georges. On se voit la prochaine fois. Peut-être, on peut découvrir d'autres vidéos sur la chaîne Art Shine. Moi, je vous dis au revoir. J'adore avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette aventure enchantée dans une forêt nocturne avec un faisceau de lumière. Écoutez, bonne saison estivale à tout le monde. Si vous avez des beaux dessins comme celui-ci, c'est clair que vous en avez fait des beaux. Écoutez, envoyez-nous ça, on adore les avoir. On va vous les poster sur les médias sociaux si ça vous intéresse. Et surtout, continuez tout l'été. Si vous écoutez ça au mois de juin, c'est le mois des Lucioles, c'est le temps d'aller en voir. Et puis sinon, écoutez, on continue toujours avec notre créativité. Je vous dis salut et bon été!